la boîte à outils pour l'accès social à l'eau, elle a été conçue comme un matériau vivant qui permet aux collectivités qui cherchent des idées ou qui veulent tester leurs projets d'avoir un retour d'expérience. Donc elle a été construite avec les retours de terrain. Donc quelle que soit la taille de la collectivité, vous avez des métropoles, des intercommunalités, quel que soit le type de dispositif en faveur de la politique sociale de l'eau mis en œuvre. Donc la baisse des prélèvements fait l'objet d'un objectif de baisse qui a été affiché lors des assises de l'eau en 2019, donc de moins 10% à l'horizon 2024 et moins 25% à l'horizon 2034. Donc c'est un objectif qui vient d'être réaffirmé par le nouveau gouvernement. Ça passe par une meilleure connaissance des prélèvements. Donc on a des bases de données au ministère qui font remonter les différents usages, qui ne sont pas que eau potable, aussi agricole, industrielle ou pour refroidir les centrales nucléaires par exemple, donc, et tout ce qui est énergétique. Donc on travaille là-dessus, consolider on va dire le thermomètre. Et ensuite sur les actions, donc il y a tout le panel d'actions des assises de l'eau sur lequel on continue à travailler. Et sur les usages, en particulier, il faut citer, il y a eu le Varenne agricole de l'eau et du changement climatique en 2021 et la question des projets de territoire de gestion de l'eau. Donc en gros, mieux utiliser, optimiser les prélèvements pour l'eau agricole notamment. Il ressort un enjeu fort de requalification, de rénovation, d'investissement dans les réseaux d'eau potable. C'est des infrastructures sur le temps long, certes, mais qui nécessitent ce type de restauration continue. Et donc ça fait appel à la capacité d'investissement des collectivités. Donc ça, c'est un objectif qui est ressorti bien entendu des assises de l'eau aussi en 2019. Il y a un dispositif qui a été mis en place par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, qui s'appelle Aquaprêt, pour aider les collectivités à rénover leur réseau. On a des retours assez positifs, mais ça reste un enjeu fort. On l'a vu avec la crise sécheresse et les tensions qu'il peut y avoir, alors même qu'on a un taux de fuite structurelle aux alentours de 20% en France. Ce qui est vraiment intéressant avec la démarche menée par la FNCCR et l'animation du club des bonnes pratiques d'économie d'eau, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc, de mettre en avant à la fois des dynamiques technologiques, plutôt tarifaires ou encore de communication. Donc c'est vraiment en effet en prenant l'ensemble à la fois des acteurs et des outils à disposition des collectivités qu'on peut avoir de bons résultats. Donc ça c'est vraiment une force du club.